Bonjour à tous. Bon on se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo. Donc j'espère que vous serez conciliants avec moi parce que je tiens à vous dire que toutes mes vidéos que je ferai par la suite, ça va rester assez simple. Je tiens juste à faire des vidéos, c'est pour vous faire partager mon expérience de plus de 20 ans, mes techniques, mes approches sur les différents lieux que j'aborderai. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça se passe là. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce et à me laisser des commentaires, qu'ils soient bons ou négatifs, c'est toujours bon à prendre. Et puis vous pouvez me suivre aussi sur Facebook au nom de Fred Laff, et puis donc ma chaîne YouTube qui reste au même nom de Fred Laff. Alors aujourd'hui, je suis là pour un petit 24 heures, sous un temps bien pluvieux. Les températures sont quand même assez bonnes pour un mois de début février, c'est vraiment impressionnant. Je suis venu hier soir, enfin du moins hier dans la journée, pour amorcer quelques billes, on va dire sur 50 mètres de large, j'ai dû en mettre 400 grammes à peu près, éparpillé un petit peu partout, en billes de 15, parce que bon, pour cette période, je pêche pas par des gros diamètres. Et ce matin, là, quand j'ai tendu ma deuxième canne, à ma grande surprise, j'ai un poisson qui est remonté sur mon amorçage. J'ai trouvé un beau plateau de cailloux en bordure à peu près, comme je vous ai dit, à 50 mètres à peu près. Donc un beau poisson dans les dizaines de kilos à peu près, je pense, qui a sauté. Donc c'est assez prometteur. Alors pour le démarrer, j'ai fait une dépose en bateau amorceur pour être bien précis, avec un petit amorçage de maïs doux et chènevis très léger. C'est juste pour essayer de déclencher la touche. Et après, par la suite, j'ai préparé des fils solubles avec une dizaine de billes dessus, dans 15, pour que je lancerai juste du bord pour éviter de faire un maximum de bruit. Et puis quelques petits rappels au cobra, on va dire tous les 3 heures, mais ça sera quoi, une dizaine de billes autour. C'est juste pour faire bouger un petit peu le poisson, parce que je vois qu'il est un petit peu en activité, donc on va essayer de le garder sur le coup et d'essayer d'enclencher la touche assez rapidement. Donc pour cela, je vous tiendrai au courant le plus rapidement possible dès que j'aurai un poisson. Et puis à l'attendant, on va essayer de capter quelques images, et puis je vous retiens au courant tout à l'heure. Eh bien, on se retrouve, comme je vous ai dit là tout à l'heure, j'étais en train de préparer je vous ferai voir, j'étais en train de préparer des fils solubles, donc pour relancer au cas où après chaque poisson. Parce que donc j'ai rangé mon bateau amorceur, parce que je veux éviter maintenant de faire du bruit. Donc comme étant donné que le poste est bien amorcé et tout, j'ai juste besoin de faire un petit rappel, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec des fils solubles là, que je suis en train de préparer. Je vais mettre une dizaine de bouillettes à peu près. Et au pire, ce soir, je remettrai un petit peu pour la nuit, un petit peu de chènevis et de maïs doux que je ferai à la fronde. Ou alors je préparerai des fils solubles, pas des fils solubles, mais des petits sacs solubles. Et puis comme ça sera bien autour du montage. Et je pense que ça fera largement l'affaire. Et ça va m'occuper aussi pour la journée, parce que effectivement les journées sont assez longues. C'est pas comme si on avait des touches toutes les demi-heures. Donc on s'occupe, comme on dit, comme on peut.
Alors comme vous pouvez voir, j'ai préparé la frontale parce que j'aimerais bien capter un petit départ en direct, ça serait assez sympa. Donc on va essayer de voir ça. Et j'attends la touche. J'ai eu un bip là tout à l'heure, donc je pense que justement sur le poisson que j'ai vu sauter ce matin, donc je pense que c'est en train de fouiller. Et il y a comme je dis après avec la connaissance que je commence à avoir, je pense que va y avoir un poisson d'ici pas tard, comme on dit chez moi. Donc vous voyez, hop, ça suffit amplement. J'en mets encore juste deux pour terminer ma boucle, pour accrocher à l'hameçon. Et ça sera impeccable. Hop, on ferme ça. Voilà, et une dernière. Et voilà, comme ça vous voyez, ça fait une petite boucle là. Et hop, je passe l'hameçon là. Là, pareil, on repasse l'hameçon dans la petite boucle. Et puis comme ça tombe vraiment juste en dessous. Et c'est impeccable. Et je peux vous dire, ça suffit amplement en ces périodes. Il n'y a pas besoin d'amorcer plus que ça. Surtout que, comme je vous ai dit, j'ai amorcé des billes un peu partout autour hier. Donc on va pas trop en mettre. Donc voilà. Alors je vous fais voir aussi en même temps ma petite préparation là que j'ai fait. Hop, je sais pas, vous allez voir, voilà. Donc, hop, voilà. Donc chènevis et maïs, et du maïs doux. Donc c'est vraiment tip top. Je vous donnerai une autre astuce sur ma prochaine vidéo que je vais faire sur ma session d'une semaine. Sur mon amorçage, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'exploite, mais je peux vous dire que ça marche du feu de Dieu. Je l'exploite de été, automne, hiver, printemps. Et vous verrez ce petit plus, franchement, c'est tip top. Donc bah écoutez les amis, je vous redis à tout à l'heure, en espérant capter un départ en direct, et puis bah, en espérant avec un poisson. Allez, ciao, à tout à l'heure. Hop. Contact. Allez.
bah voilà les amis, donc voilà le petit bébé là, voilà, c'est pas vraiment ma tasse de thé mais bon, ça fait toujours plaisir, ça fait toujours un poisson. Donc je comprends pourquoi j'ai pas eu mon départ de carpe sur ma canne de droite, parce que je pense qu'il a dû tout balayer. Donc mon amorçage de zone que j'ai fait hier, bah, il a dû tout me ramasser. Et donc je vais pouvoir recommencer un peu. Et puis bah écoutez, on va retendre tout ça et puis on va voir ça. Allez, on le relâche. Allez, à tout à l'heure. Donc voici le montage de ce 360 que je vous parlais tout à l'heure, que j'utilise maintenant sur toutes mes pêches, que ce soit les 4 saisons. C'est vraiment un montage passe-partout et qui attrape du poisson à chaque fois. Vous allez voir la réalisation, comment il se comporte dans l'eau. L'équilibrage est parfait. Et d'où son nom 360, parce que vous pouvez voir, il tourne bien sur lui-même. Il fait un 360, donc au niveau de l'aspiration de la carpe, qu'elle le prenne dans tous les sens possibles, la piqûre sera toujours intacte et ça sera vraiment parfait. La preuve, l'esturgeon, là, sa piqûre était vraiment très bien. Tous les poissons que je prends, que je pique avec, les piqûres sont vraiment bien propres sur la lèvre inférieure. Il n'y a aucun saignement, aucune déchirure, bien, c'est vraiment tip top. Là, je vais changer les bouillettes parce que j'ai le fil dentaire là qui s'est détendu un petit peu, donc j'aime bien que ça soit bien propre, donc je vais refaire ça. Et je vous présenterai la réalisation de ce montage sur ma prochaine vidéo que je ferai là d'une session d'une semaine. Et vous allez voir, c'est vraiment un montage très simple et vraiment très efficace. Donc voilà, on va vite aller retendre la canne et puis bah, on croise les doigts pour un prochain poisson qui j'espère sera une carpe. Allez, à plus tard les amis. Bonjour à tous. Bon bah écoutez, on va bientôt plier. Là j'ai une petite accalmie, là il pleut plus, il a plu toute la nuit, c'était vraiment horrible. Mais bon, je suis arrivé à faire un poisson. J'en ai décroché une autre dans les herbiers, enfin bon, non, dans les herbiers, dans les branches. Malheureusement ça fait partie du jeu, mais bon je suis super content. Donc un petit poisson avec les belles couleurs hivernales, franchement superbe. Voilà. Bon voilà, vous pouvez voir. Une bouche magnifique, vraiment très beau poisson d'hiver. C'est pour ça que en hiver j'adore cette pêche, parce qu'elles ont des couleurs vraiment superbes et je cherche pas spécialement les gros poissons, mais une satisfaction d'un petit poisson comme ça d'une dizaine de kilos, pour moi c'est le bonheur d'un poisson d'1 kilo qui est blanc comme neige. Donc franchement super satisfait. Mon but c'était de faire au moins un poisson, je l'ai fait avec un esturgeon. Malheureusement je décroche un poisson, tant pis. Mais en 24 heures, pour moi ma pêche est faite, je suis super rapide. Donc bah écoutez les amis, on va la remettre à l'eau. Et puis je vous dis rendez-vous dans 3 semaines pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bientôt, salut.